Les murs qui parlent, une exposition signée Kevin Kabambi est à retrouver au centre d'art Biassassa. L'artiste Lubumbashi veut montrer la puissance des mots laissés par la population pour des questions de dénonciation et de revendications. Dès notre arrivée, l'artiste photographe nous fait une visite rapide des lieux, aux allures sombres à première vue. Ici, chaque photo détient un vocabulaire particulier. C'est à l'instar de cette photo sur laquelle un homme est assis entouré de pneus. Kevin nous raconte. Et j'ai fait ces photos. Et donc pour moi, c'était aussi intéressant de voir comment quelqu'un qui est peut-être traité de fou, mais en réalité, je ne sais pas comment je peux le dire s'il est fou ou pas, mais c'est quand même quelqu'un qui essaie de réfléchir, mais aussi d'écrire. Et tout ce qu'il écrit, c'est tout ce qui se passe dans la société, mais aussi dans la vie urbaine. Et je veux dire dans la vie sociale aussi. Dépendamment du regard qu'on porte à ces images, la compréhension peut varier. Pour Magellan par exemple, cette exposition met en lumière la portée des messages inscrits sur les murs qui sont parfois sous-estimés. Et avec le titre « Les murs qui parlent » et tout, c'est quelque chose que nous voyons chaque jour. Quand nous marchons dans la rue, on voit des murs où les gens écrivent, souvent ce sont des groupes, des soi-disant gangs, mais on n'y prend pas trop attention. Avec ces images, on essaie de nous plonger un peu dans quelque chose qui nous permet de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on a écrit telle chose? Ces genres d'écrits me parlent un peu plus parce que ce sont des personnes qui font sortir ce qui est dans leur tête pour l'exprimer sur un mur. On le voit aussi à l'extérieur du pays, il y a des gens qui font ce qu'on appelle les graffitis sur des murs. Mais chez nous, ce sont ça les graffitis en soi. Joseph, pour sa part, pense qu'un travail lexical devrait être fait sur ces images pour en comprendre le sens profond. Parce que de certaine manière, les gens qui ont écrit là, ça peut être de codes, comme dans le cas de ce que l'artiste a raconté, mais que ces codes ont des significations. Donc il faudrait essayer maintenant de décoder qu'est-ce que ça veut dire et quel message se passe. Donc du coup, ils ont utilisé le mur comme une sorte de médium. Ce que moi je comprends qu'en fait, finalement, le mur n'est plus vraiment un mur, mais ça devient une sorte de médium, comme un espace où les gens peuvent dialoguer, peuvent communiquer, échanger des messages. De l'amour à la violence, en passant par les préoccupations sociales, les murs de Lubumbashi sont les reflets d'une société en mouvement. À travers les mots, les images de Kevin Kabambi, c'est toute une communauté qui s'exprime avec ses joies, ses peines et ses aspirations.